Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement, toujours en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf, toujours en forme? Toujours en forme. Excellent. On fait une pause dans nos spéciales fer, on y reviendra la semaine prochaine. Cette semaine, on parle d'ajustement, de fitting comme on dit en anglais. Oui. Évidemment, Sylvain, c'est une portion très importante de ton travail. En quoi c'est important d'avoir un ensemble de fer ajusté ou un ensemble de bâtons ajustés à sa mesure? Bien, écoute, c'est important d'avoir au moins le bon produit dans ses mains. Quelqu'un qui va frapper, mettons, plus rapide devrait avoir la tige qui va suivre avec. Ça va te donner aussi une très bonne constance au niveau de ton jeu. Confiance aussi. Parfait. Maintenant, une séance d'ajustement, ça ressemble à quoi pour quelqu'un, un golfeur ou une golfeuse qui voudrait profiter de ce service-là? On commence par un rendez-vous. Alors, quand il arrive à son rendez-vous, je fais l'entrevue, handicap, comment il frappe, tendance à droite ou à gauche du verre, la distance de son fer 7. Après ça, je vais d'après son fer 7 à lui. Un petit collant dans la face du bâton, ça me donne sa vitesse de club. Après ça, je m'ajuste avec ça. Avec son handicap, je vais trouver les meilleures têtes pour lui. Et là commence le vrai fitting, trouver la bonne tige pour le maximiser à 100 %. On va suivre avec le lie après, grosseur des mains, grosseur de grip, et ainsi de suite. Évidemment, c'est un tout, un ajustement. Oui. Si on parle des composantes, est-ce qu'il y a des composantes? Est-ce que la tige est plus importante? L'angle au repos, tu parles du lie. Oui. Est-ce que c'est plus important ou on parle vraiment toujours d'une combinaison? Bien, moi, je vois que la tige. La tige, c'est vraiment le moteur. Là. Ouais. Fait qu'un coup, j'ai trouvé la tige, je vais vérifier après avec la tige au niveau du lie, parce que ça va influencer l'impact, la tige. Ça peut changer beaucoup de choses. Après ça, on y va avec le lie à l'impact. OK. Et la grosseur des mains pour la grippe, très important aussi. Oui. Oui. Grosseur de la tête aussi pour s'assurer qu'on ait quelque chose qui est Oui. assez facile à frapper. Pour certains handicaps. Oui, exactement. Pour la tête de bois de départ, par exemple, évidemment, c'est 460 cc pour la majorité des Oui. têtes, à quelques exceptions près. Est-ce que tu as des conseils en termes d'angle d'envol où vraiment, on parle souvent de centre de gravité le plus reculé, des poids, du positionnement de poids pour favoriser des trajectoires de balle? Est-ce que tu travailles avec... Oui, bien, je travaille beaucoup avec ça parce que maintenant, les bâtons, il y a de moins en moins de spin. Alors, plus que le spin est bas, De fait plus rétro, qu'il ouais. faut lancer la balle plus haut. Ça prend OK. plus d'auteur. Fait que souvent, je vais ajuster à 11,5, 12 même, pour aider le client à avoir plus d'auteur, plus de puissance, moins de spin dans la balle. Avec les poids à l'arrière, ça l'aide. Quelqu'un qui est meilleur, on prend une tête plus petite, poids en avant, moins de spin. Fait que c'est vraiment, là, c'est tout un ensemble de tout qui va avoir 100 sur son driver aussi. OK. Maintenant, du côté des fers, tu parlais de mettre un collant sur la face de bâton. Oui. La grosseur de la tête aussi, pour Oui. les fers, a une grande incidence sur l'indulgence, la capacité au bâton à travailler pour le golfeur. Là, Oui, finalement. bien, quelqu'un qui va jouer 90, 95, je ne mettrais pas un fer, admettons, pour un joueur qui joue, exemple, 75. On s'entend que le joueur de 75 va avoir plus un forgé pour travailler sa balle, tandis que le gars qui joue 90 va prendre les bâtons plus faciles. Très important. Sylvain, évidemment, on aime se faire ajuster pour le bois de départ. Il y a probablement une partie du sac où les golfeurs, golfeuses sont un peu plus négligés. Là. Oui, bien écoute, les wedges. Alors, le monde vient au magasin, je veux un driver qui frappe 300, je veux des fers qui frappent droit, mais ils négligent le putter et les wedges dans le sac. Quand on tombe là-dedans, souvent, je vois des wedge blades. Pour un gars qui joue 95, il devrait avoir des wedges plus faciles. Alors, des wedges avec une cavité à l'arrière vont l'aider. Il y a les lies, il y a les bounces, l'effet de rebondissement. Ouais. Il y a la tige sur les wedges aussi. Alors, tout cet aspect-là n'est pas vérifié vraiment. C'est là que c'est payant. Oui, Avec le jeu court. bien, c'est là que j'embarque dans les conseils, puis quand je les fais essayer, le monde, wow, c'est totalement différent. Là. Dites-vous qu'il y a au moins 50 de vos coups et plus que vous jouez avec vos crocheurs et votre fer droit. Oui. Merci Sylvain. Justement, fer droit, on va y revenir pour ce qui est de toutes les technicalités au niveau de l'ajustement dans notre spécial fer droit plus tard au cours de la saison. Merci beaucoup Sylvain. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on s'attaque aux nouveautés du côté des bois d'allée.